Shalom, que Dieu te bénisse. Écoute-moi, la Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. » Bien aimé, quand on parle du salaire, c'est quoi? La définition du salaire nous renvoie tout simplement au gain que nous avons après avoir fini de travailler. Un salaire, c'est la rémunération que l'on nous donne ou que l'on donne après avoir effectué un travail. Alléluia. En fait, quand tu finis de travailler dans ton entreprise, quand tu finis de vendre tes produits, quand tu fais n'importe quel métier tu fais, n'importe quelle chose tu fais, il y a toujours à la clé un salaire. Donc le salaire là, c'est la récompense, c'est ce dont tu as droit après avoir fini d'effectuer une tâche, quelle que soit la tâche que tu fais ou quel que soit le travail que tu fais. Mais la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, nous étions tous morts en Christ. De par nos péchés, nous étions tous égarés. À un moment donné, nous avons fait un peu ce que nous voulions, un peu parce que nous n'avions pas cette vie-là en Jésus. Alléluia. Vous vous souvenez bien, notre ancêtre Adam et Ève ont péché. Et après avoir fini de pécher, là, le Seigneur va les chasser du jardin. Alléluia. C'est pour ça qu'il va dire à Adam, désormais tu mangeras qu'à la sueur de son front. Alors que bien avant ça, il avait mis l'homme dans un état de grâce. Il avait mis l'homme dans le jardin où il pouvait tout manger sans pouvoir travailler de manière pénible. Mais désormais, l'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. Donc, ce péché originel, il est en nous. Donc, dès qu'on est, on hérite du péché adamique. Bien aimé. Mais il y a un seul homme qui est venu sur cette terre, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu nous racheter de nos morts, de péchés dans lesquels nous étions. Alléluia. Et donc, celui-là même, la Bible déclare qu'il est venu en victime expiatoire pour que nous puissions désormais avoir la vie, pour que nous puissions désormais être réconciliés avec Christ. Si avant nous étions en fait morts de par nos péchés, nous avons été déchus de la grâce que l'Éternel nous avait accordée, mais de par ce sacrifice-là, nous avons été réconciliés désormais au lieu que nous mourions de manière spirituelle ou de manière physique et que nous allions à l'enfer. Désormais, nous avons la vie éternelle. Nous avons le don gratuit qui est Christ. Donc, le don gratuit qui nous a été donné, c'est Christ. Christ qui est venu pour mourir sur la croix pour que nous ayons la vie. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de don gratuit. Un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. En fait, nous ne méritions pas parce que nous avons été l'auteur de beaucoup de choses. Alléluia. Mais maintenant, puisque Christ est venu mourir pour nous et nous a sauvés de par son sang, donc désormais, au lieu que nous soyons condamnés, désormais nous avons la vie. Et cette vie-là, elle est éternelle. Alléluia. Et cette vie ne peut s'obtenir qu'en acceptant Jésus. Cette vie est en Christ. Cette vie, nous puissions l'expérimenter qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc toi qui m'entends, toi qui me suis, il n'y a que la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu dans ce monde, tes parents ont adoré d'autres dieux ou tes parents suivent d'autres religions. La religion ne va pas te sauver. Alléluia. Seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth peut te sauver. Même si tu es chrétien, que tu vis mal, ou bien si tu es chrétien, que tu n'as pas encore véritablement accepté que Christ est venu mourir pour pouvoir te sauver, si tu n'as pas encore réalisé cela, tu ne pourras pas te sauver. Nous allons être uniquement sauvés que par le nom de Jésus. Alors toi qui m'entends, toi qui me suis, abonne-toi et partage massivement que cette parole arrive dans le fin fond qu'on appelle de la forêt, dans le fin fond reculé, et que les gens entendent cette parole. Que Dieu te bénisse.